again, I'm back. Me revoilà pour la leçon numéro 3, Basics, le vocabulaire de base. On va commencer par une petite révision de ce qu'on a appris la dernière fois. Et pour ça, je vous laisse avec Charlotte. Hello, it's me again. Nice to see you. Nice to see you. Yeah. So, my name is Charlotte. What is your name? Là, tu dis ton nom. Oh, pretty. How old are you? Là, tu dis ton âge. Oh, nice to meet you. Huh? Nice to meet you. Huh? You remember. Good. Ok. On va faire révision des chiffres, numbers, with a quiz. Quiz. You know quiz, right? So, question 1. 14. Is it 14, 40 ou 84? Question 2. With a cat in the middle. Come here, you. Question 2. What is 72? 72. Is it 22, 52 ou 72? Question 3. Last question. Last. After finished. Last question. 37. 37. C'est 207, 34 ou 37. Une petite précision en ce qui concerne les numéros de téléphone. Quand on donne un numéro de téléphone en anglais, qu'on veut donner son numéro, ou qu'on le demande à quelqu'un, on ne va pas utiliser comme nous les dizaines. C'est-à-dire, nous, on va dire, mon numéro c'est 05, 55, 55, 55, blablabla. Et les Anglais, ils vont dire, my phone number is 05, 55, 55, 55. Ils vont plutôt grouper par 3 d'ailleurs. 05, 555, 55, blablabla. Et effectivement, si vous avez bien écouté, je ne dis pas zero, je dis O. Quand on donne un numéro de téléphone, le 0, on le dit O. Voilà un petit mot de remplissage bien pratique. À la base, well, ça veut dire bien. How are you? How are you? Oh, well, ça veut dire ça va bien. On peut dire fine, on peut dire well. Si quelqu'un est malade, on lui souhaite de get well, d'aller mieux. Et well, c'est aussi le mot par excellence quand on veut dire quelque chose, sauf qu'on ne trouve pas les mots. Et donc on fait well, well, well. Alors, pour first year, to speak English very well, vraiment, very well, to prefer in English. Tu colles langue palais, hein? Et tu fais anglais. Un autre mot bien pratique, c'est so. So, ça veut dire alors. Donc, on peut l'utiliser en début de phrase. So, do you think? So, could you? So, I have a question.
Et vous pouvez aussi l'utiliser à la fin de la phrase, quand vous voulez pas faire toute la phrase en fait. Par exemple, vous avez faim, mais vous savez juste dire que vous avez faim. Donc, vous faites Oh, I'm hungry, so. Et comme ça, la personne qui speak English peut terminer la phrase à votre place en se doutant bien que du coup, vous cherchez un moyen de vous procurer de la nourriture. Alors, so, c'est alors. Hein? So, mais also, aussi, c'est très. I'm so happy. C'est pas je suis alors happy, c'est je suis très happy. Okay? So, so much. Très tellement. Oh, I like you so much. Je t'aime bien très tellement. Alors, ce petit mot qui est facile à comprendre parce que ça ressemble beaucoup au français, ça se dit sure. Sure, 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 sure. C'est une façon de dire oui. Hein, oui, on peut dire yes, on peut dire yeah. Et on peut aussi dire sure. For example, par exemple, if I ask, si je demande, est-ce que tu aimes? Do you like the lesson? Do you like the lesson? Sure. All right. Another useful word is maybe. Peut-être. Maybe. You don't know what to answer. Tu sais pas quoi répondre. But you want to be polite. Tu veux être poli. You say maybe. Peut-être. Après, on verra may, might, les auxiliaires. Mais si tu veux pas prendre auxiliaire, juste tu ajoutes maybe dans la phrase et c'est bon. Un autre mot très pratique. Sorry, Charlotte vous l'a appris dans la leçon sur les insultes, ça veut dire désolé. Et si quelqu'un vous cause et que vous comprenez rien, Well, hello! So nice to meet you. So is it your first time here? Do you like it here? Is your accommodation comfortable? Oh, is that your family? They all look so nice. So what do you want to do today? How about skydiving? What? vous pouvez dire sorry pour exprimer que vous n'avez pas compris. Vous pouvez aussi utiliser d'autres termes. Hein. Vous pouvez dire I don't understand. Je ne comprends pas. Sorry, I don't get it. Mais le plus simple. Sorry, what? Sorry, speak slowly, please. Ou slow down, please. Le speak slowly, please. Toujours please. Ça peut beaucoup vous servir. Hein. C'est mieux que Can you repeat? Repeat, please. Well, hello! So nice to meet you. So is it your first time here? Do you like it here? Is your accommodation comfortable? Oh, is that your family? They all look so nice. So what do you want to do today? How about skydiving? Un autre petit truc, c'est vous voulez exprimer le fait que vous speak English mais just a little. Donc vous pouvez partir là-dessus, hein, speak English but just a little. Vous pouvez aussi dire I'm learning. J'apprends. I'm learning. Sorry, I'm learning. Speak slowly, please. I'm learning avec ing. We use in English, we use it a lot. On utilise beaucoup. I'm doing, I'm saying, I'm singing, la 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 la. Ça veut dire, it means en train. Pas en voiture. En train. Être en train. Si tu peux traduire par en train, c'est
in. Un autre mot important, on ne sait jamais, c'est le mot au secours, à l'aide. Help. Oui, avec le H. Après, si c'est la panique totale et que vous ne le mettez pas, on devrait quand même vous comprendre. Mais tant qu'à faire, vous essayez de le mettre. Hein, vous mettez la chanson des Beatles. Help, I need somebody. Help, just anybody. Ou juste vous vous entraînez à dire help. Help, help. Si tu as par chance accident, emergency number, numéro urgence, c'est 911 in the US, 119 in the UK, but you can also, tu peux aussi, yell, ah, help, and give your phone, you give your phone to someone. Tu donnes phone à quelqu'un et pour toi. Voilà une partie très importante des interactions avec des anglophones. Hein, il y a toujours un moment où vous allez avoir besoin de poser une question. Donc on va faire un tour rapide des questions les plus courantes. Donc la première question qu'on peut poser, c'est quand on n'a absolument rien compris à ce que la personne vient de nous dire, et du coup on répond, vous l'avez déjà vu, what? Sorry, what? To say quand, you say when. When is, when are, someone invites you, invitation, you get it, you understand, invitation. I invite you, you say when, okay? Dans une conversation, on peut aussi vous parler de quelqu'un, mais vous n'avez pas bien compris qui c'est. Dans ce cas, vous allez demander qui. Qui, ça se dit who. Vous oubliez le W au début du mot. Hein, c'est pas who. C'est pas facile à dire en plus. Who. C'est who avec un H. Comme s'il n'y avait pas de W. Sorry, who? Facile. So, in English, to say comment, we say how. How are you? Comment ça va? It's fine. I'm fine. How do you do? Also, comment ça va? How old are you? Comment vieux tu es? When you want to suggest something, tu veux suggest quelque chose, you say how about? How about? Or what about? Tu veux aller piscine? You can say how about swimming pool? How about going to the swimming pool is better. But how about swimming pool? We get it. Alors, un autre mot pour poser des questions crucialement importantes, surtout si vous êtes perdu dans un pays anglophone, c'est where. Where. Ça veut dire où. Et en général, derrière, on met is au singulier, verbe être au singulier, ou are, verbe être au pluriel. Where is Big Ben? Where is my hotel, please? I'm lost. To remember, rappeler, lost, think, pense about TV show, Lost, Purdue, Lost. And if someone bothers you, ou tu es perdu et quelqu'un t'embête, tu dis
Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. You. Petit truc, si vous êtes en voyage à l'étranger, vous avez probablement un smartphone, un guide, enfin quelque chose qui vous indique par écrit l'endroit où vous cherchez à aller. Donc vous pouvez parfaitement demander Where is en montrant aux gens la chose que vous cherchez. Hein, ça simplifie la conversation. Par contre, après, il faut quand même comprendre la réponse. Et donc là, on retrouve Charlotte qui va vous expliquer un peu les directions. What? I have to explain directions? But it's complicated. Oh. Okay, directions. Tout droit, straight, left. So this is your right. Well, left, gauche. Right, droite. Turn, tourner. Stop, s'arrêter. You know what? Tout c'est quoi? Tu prends paper, piece of paper, un bout de papier ou for smartphone, pencil, crayon, et to write. You know, you ask, where is Big Ben? Oh, so you go straight up, then you turn right, then you turn left. Ooh. Piece of paper. So, straight, okay? Yeah. Turn right. Oh, no, the other right. Okay. Turn left. And then you understand you have a plan. You're not lost. Alors, une autre expression bien utile à connaître en anglais, c'est could you. Ça veut dire pourriez-vous. Par exemple, pouvez-vous m'aider? Could you help me? Ou pouvez-vous me dire? Could you tell me? Could you tell me where Big Ben is? Could, pas could. On dit pas could you. Could. Could you. Okay, two important words. Deux mots importants. Know and can. Know, savoir. I know. Je sais. I don't know. Je sais pas. Can, pouvoir. I can. I cannot, ça veut dire je peux pas. I can't. I cannot, same. Peux pas. Mais in English, when we don't know sport or music or languages, en anglais, on n'utilise pas know pour dire on sait faire. Savoir, know, savoir-faire, pouvoir, can. I can speak English, not I know speak English now. I can swim, je sais nager. I can play the piano, je sais jouer piano. Hein, en français, tu joues un instrument, nous jouons le instrument. I play the piano, the guitar, the violin, anything. Alors, en fait, ça fait 3 leçons qu'on les utilise, les pronoms personnels. Donc, vous les avez déjà entendus, vous les connaissez peut-être au moins quelques-uns. Hein. Donc, le je, c'est I. I. Le tu, c'est you. Si vous peinez à vous en rappeler, ce dont je doute, mais vous pouvez toujours vous rappeler de I love you. Je t'aime, tout le monde connaît I love you, et vous avez je et tu dans la même phrase. Ensuite, nous, c'est oui. Oui. On sait dire oui en français, hein. Enfin, on est censé être des râleurs qui disent non tout le temps, mais on sait dire oui. Donc, oui, ça veut dire nous. Vous, ah bah c'est you. Tu et vous, c'est pareil.
Et donc, il nous reste la troisième personne, qui est le truc, j'ose même pas dire le plus compliqué, parce qu'en fait, il suffit de le savoir. Donc, on a il, c'est he, avec le H. C'est pas I, c'est he. Et elle, c'est she. He, she. Il, elle. He, she. Et des fois, on n'est pas trop sûr, si vous voulez vexer personne, et bien à la place de il ou elle, vous pouvez utiliser la forme plurielle they, avec le the consonant qu'on croise dedans. They. Oh, okay. Good job today. The lesson is finished. It's a good thing the tablet is tired. So, next time, we'll welcome a student. On accueille un étudiant. Cousin Mochin. Hein, et va learn English with us. Va prendre anglais avec nous. Next time. Prochaine fois. So, thank you for watching. See you next time, and feel free to like button, ding, subscribe, abonnement, and thank you very much. Bye bye.